Le rapport Pronovo n'a pas donné lieu aux espoirs d'une frange importante de petits producteurs. Et aussi, à plusieurs occasions ce soir, les gens de la salle ont exprimé des frustrations également sur ce qui devrait être fait pour leur donner une chance d'être en agriculture. Le constat, donc, demeure. Notre agriculture actuelle ne réussit pas à d'abord nourrir les Québécois, dont cela devrait être normalement la première mission. Notre agriculture ne produit que 2 des denrées biologiques, alors que la demande des consommateurs croît de 20 par année. Notre agriculture actuelle place de multiples embûches sur la route de tous ceux et celles qui veulent produire et transformer différemment, que ce soit une agriculture paysanne, artisanale, par la vente directe à la ferme ou en circuit court. Le système actuel et ses institutions, le MAPAC, Agriculture et Agroalimentaire Canada, on les inclut aussi, les fédérations spécialisées, la Régie des marchés agricoles et agroalimentaires du Québec imposent à ces petites fermes un modèle réglementaire qui est défini pour une agriculture productiviste. Alors ma question, M. Villeneuve, comment comptez-vous concilier les aspirations de cette nouvelle frange d'agriculteurs avec les droits acquis de l'agriculture actuelle? M. Villeneuve, 2 minutes, s'il vous plaît. D'abord, nous nous engageons à revoir chaque programme, j'ai dit un peu plus tôt, chaque programme afin que les petites productions puissent, elles aussi, avoir accès au programme. Alors, il faut toujours se rappeler qu'une grande entreprise a commencé petite. En général, c'est pas mal ça. Donc, démocratisation des programmes. Je viens de le dire il y a quelques instants, on va ajouter 9 millions concernant le bio, production du bio. Mais ce n'est pas tout l'argent. Il faut accompagner nos gens aussi. Il faut arrêter de leur mettre toujours sur les épaules le fardeau de la preuve. Alors, il faut les accompagner et c'est le mandat que nous donnerons au MAPAC. On a parlé tantôt de revoir le MAPAC, de revoir ses façons de faire, de revoir son mandat aussi. Nous allons aussi encourager l'achat local. Hein, on sait où est-ce que M. Lessard il a mis la politique de souveraineté alimentaire que M. Gendron avait déposée à l'Assemblée nationale. Il y a une tablette qu'on sait sur quelle tablette. On va la chercher, puis nous, on va l'appliquer. Donc, politique de souveraineté alimentaire. C'est pas normal qu'au Québec, présentement, on trouve dans notre assiette à peu près 30 ou 33% de produits du Québec. Nous, l'objectif, c'est 50, 60, 70. On veut revenir comme c'était il y a 30 ou 40 ans, d'autant plus que nos produits sont excellents. Donc, encourager les circuits courts, à l'image d'Aliments Québec. Aliments Québec, c'est extraordinaire, ça fonctionne bien, 10 000 produits. Nous, on veut le faire au niveau de la certification régionale. On veut donc pousser davantage là-dessus. On parle du FIRA, le Fonds d'investissement de relève agricole. On veut libérer le 55 millions. On va le faire avec nos partenaires. Programme d'assurance mieux adapté, on en a parlé tantôt. Il faut vraiment faire cela. Redonner à la financière agricole son mandat de développement, je l'ai dit tantôt. Et une préautorisation pour notre relève qui puisse être capable de concurrencer les fonds d'investissement privés qui ont les poches profondes et qui font des chèques dès qu'ils vont une terre à vendre. La relève aura une préautorisation. Elle pourra être aussi rapide sur la gâchette que le sont présentement les fonds d'investissement privés. Merci, Monsieur Villeneuve. Monsieur Lessard, maintenant, s'il vous plaît, un peu moins longtemps, 1 minute dans ce cas. Alors, votre question, ça sous-tend le fait, est-ce que vous allez être régi par l'UPA? En fait, c'est par un seul modèle syndical agricole. Donc, si je décortique votre question, là, sans faire dans la tourloupette, là, à la fin, vous voulez être libéré de ça, puis vous voulez produire hors quota. Donc, la question, c'est les quotas, sur le redressement des quotas. Je pense qu'on était clair là-dessus. Tout le monde, on doit les relever, puis on doit le relever par une loi. Si c'est pas clair à la Régie des marchés, on va peut-être arrêter de gaspiller son argent nécessairement, puis faire en sorte qu'on puisse éclaircir ça. Donc, ça, c'est une principale question. Maintenant, sur l'accompagnement des petites fermes, il y a des programmes à la financière. Ils doivent prendre plus de risques. Pas normal que la financière agricole, aujourd'hui, ait 0 cas. C'est parce que c'est financement dans des productions qui sont rentables, puis ils investissent en tenant compte que les terres s'apprécient. Alors, on leur demande de prendre un niveau de risque plus élevé et aider les petites fermes, ceux qui ont moins de revenus que les autres, mais qui aiment le type de production qu'ils ont. Alors, ça, c'est teinté dans la politique agricole, en passant, qui a été soutenue par tout le monde, M. Villeneuve. Alors, donc, la tablette que vous cherchez, ben, vous ne la trouverez pas, finalement. Comme je serai chez nous, moi, je vous regarderai aller. Merci, M. Lessard. Madame Damour, s'il vous plaît. En fait, revoir tous les programmes, ça fait partie de notre idée au niveau de la CAQ. Les surplus de la financière agricole vont rester à la financière agricole. C'est le seul ministère que lorsque la financière a des surplus, qu'elle retourne dans le fonds consolidé.
il faut que ça arrête. Si on dit qu'on donne 889 millions à l'agriculture, il faut que ça reste à l'agriculture. Puis s'il n'y a pas de surplus dans le fonds consolidé, il va y avoir un minimum de 50, il va y avoir un 50 millions qui va être additionné durant l'année pour qu'on puisse aider les producteurs agricoles, puis aider les petits, les moyens et les grandes productions. Il faut que la financière prenne plus de risques. Je suis content que M. Lessard en parle ce soir. Cette valeur, vous n'en aviez pas parlé en 2014. Vous avez été à la rencontre du sommet, vous l'auriez su, il manquait rien que vous. Ah, bien là, maintenant que je peux vous répondre, la fois où j'étais pas au sommet, je n'étais plus porte-parole en agriculture, c'était mon collègue et lui était là, et non pas moi. Merci, Madame Damour. Pas vu. Merci, On l'a Monsieur pas Lessard. Monsieur Châtel-Launay, s'il vous plaît, vous avez le dernier mot là-dessus. Comment concilier deux modèles, hein, au fond? À la base de l'idée de Québec solidaire en agriculture, c'est d'avoir une diversité de modèles agricoles sur le territoire du Québec, sur tout le territoire du Québec, pour atteindre une réelle souveraineté alimentaire. Et pour ça, un des freins est l'unique syndicat agricole. Le pluralisme syndical, pour nous, va aider, mais aussi comment créer des circuits courts en Gaspésie ou ailleurs dans nos régions. Un outil qui a été trop peu utilisé, c'est l'achat public dans nos écoles, nos hôpitaux, nos CHSLD, voire nos prisons, partout sur le territoire du Québec. À Québec solidaire, nous voulons avoir un plan agricole d'approvisionnement local pour toutes les institutions publiques. On parle déjà aujourd'hui d'à peu près 2 milliards de dollars par année d'achats alimentaires sur tout le territoire. Il y a juste à ajouter un peu de financement parce qu'effectivement les écoles, les hôpitaux et ainsi de suite sont sous-financés, mais également faire que leurs achats soient locaux.